Première interruption de Zoom. On n'y peut rien, donc on n'a pas le choix. Bien, donc on continue. Donc je vous rappelle que dans la première colonne, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dans une première colonne, dans une deuxième colonne, nous avons les effectifs. Dans la troisième colonne, les fréquences. Et j'étais en train de vous montrer, donc de vous rappeler plutôt le calcul des effectifs cumulés croissants. Donc on se rappelle la dernière fois, on a dit un effectif cumulé croissant, on va simplement faire la somme des effectifs, mais dans un sens croissant. Et le sens croissant, c'est le sens des modalités. C'est le sens croissant des modalités. Je vous ai dit, on classe les modalités de la plus petite valeur à la plus grande valeur, lorsque ceci, bien sûr, est possible. Ça fait? Donc, lorsqu'on calcule les effectifs cumulés croissants, le premier effectif cumulé croissant N1+, c'est simplement le premier effectif. On prend le premier effectif et on le pose ici. Et ensuite, on ajoute le deuxième effectif et on obtient le deuxième effectif cumulé croissant et ainsi de suite. Et on a vu la dernière fois que la dernière valeur, le dernier effectif cumulé croissant, c'est l'effectif total N. Ça fait? Bien sûr, ici, on ne fait pas la somme. La somme des effectifs et des fréquences cumulées n'a aucun sens. On ne fait pas de somme ici. On ne calcule pas la somme des effectifs et des fréquences cumulées. On calcule la somme juste des effectifs et des fréquences. Maintenant, pour les effectifs cumulés décroissants, donc, je vous ai dit, je vous conseille de partir, puisqu'il s'agit d'un effectif cumulé décroissant, je vous conseille d'additionner les effectifs, mais dans un sens décroissant. Voici le sens croissant des modalités. On va de x1 vers xk. Donc, le sens décroissant, c'est le sens contraire. Donc, on va partir du dernier effectif, nk. C'est le dernier effectif cumulé décroissant. Et on va monter en additionnant les effectifs. Dans ce sens, jusqu'à la première ligne. Et lorsqu'on arrive à la première ligne, le n que vous avez ici, c'est l'effectif total. Donc, le premier effectif cumulé décroissant correspond à l'effectif total. Ça fait donc, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Les mêmes règles s'appliquent aux fréquences cumulées croissantes et décroissantes, mais au lieu de travailler sur des effectifs, on travaille sur des fréquences tout simplement. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau, Avez-vous des questions? Oui, monsieur, c'est clair. Bien. Donc maintenant, c'est très simple. Donc, il reste à voir comment se présente le tableau statistique pour les différents types des variables statistiques et surtout, parce que nous, jusqu'à présent, nous avons juste vu comment calculer ces éléments. Nous avons vu un peu l'interprétation, mais aujourd'hui, je crois qu'on va juste faire la section, finir la section sur le tableau statistique, mais nous allons plus s'exercer sur l'interprétation de ces valeurs, parce que ça va à un moment donné poser problème. Donc maintenant, lorsqu'il s'agit d'un effectif, rappelez-vous, l'effectif par définition, l'effectif d'une modalité, c'est le nombre d'individus qui ont cette modalité. Donc l'effectif, c'est un nombre. Donc, on s'intéresse aux effectifs. Donc là, je vous ai mis l'interprétation. Comment interpréter ces valeurs? Donc le nombre d'individus caractérisés par xi, par x1 par exemple, c'est n1. Donc n1, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité x1, qui sont caractérisés par cette modalité. Donc c'est un nombre, adad. Qu'est-ce qu'une fréquence? Lorsqu'on veut interpréter, une fréquence f2 par exemple, qu'est-ce qu'elle signifie cette fréquence? C'est la proportion d'individus qui disposent de la modalité x2. النسبة اللي عندهم هذا x2 شحال ديال الناس عندهم هذا شحال النسبة ديال الناس اللي عندهم هذه la modalité هذه. Donc la proportion d'individus caractérisés par x2 et f2. Maintenant, lorsqu'on passe aux effectifs et aux fréquences cumulées, regardez, je vous ai mis ici en rouge nombre et proportion. Lorsqu'il s'agit d'un effectif ou bien d'une fréquence,
on cherche juste une seule information, le nombre quand il s'agit d'effectifs, une proportion lorsqu'il s'agit de fréquences. En revanche, lorsqu'on passe aux effectifs et aux fréquences cumulées, on cherche deux informations que je vous ai mis ici en couleur. On cherche le nombre et en plus, on cherche au moins ou bien au plus. On cherche une proportion et une deuxième information, au moins au plus. Lorsqu'on dit effectif cumulé décroissant n-, par définition, c'est le nombre d'individus qui ont une modalité au moins égale à x1. C'est bon? Lorsqu'on dit n2+, l'effectif cumulé croissant n2+, qu'est-ce que cela signifie? C'est le nombre d'individus caractérisés au plus par la modalité x2. Donc, dans le n que vous avez ici, donc dans le n, vous avez nombre. Et puisqu'il est en majuscule, c'est qu'il est cumulé. Moins dans le sens décroissant, plus dans le sens croissant. Ça fait donc qu'il faut juste se rappeler ces éléments-là. Maintenant, quand il s'agit de fréquence cumulée décroissante, vous avez toujours la lettre F pour dire une fréquence. Et une fréquence, c'est une proportion. Donc, au moins donc, est associé à une fréquence cumulée décroissante, au plus à une fréquence cumulée croissante. Donc maintenant, pour résumer, donc lorsqu'il s'agit d'un nombre, ici regardez nombre et nombre. Donc vous avez un nombre et un nombre. La réponse doit se trouver dans la colonne des n, ou bien n minuscule, ou bien n majuscule, lorsqu'il s'agit d'un nombre. Ça fait? Lorsqu'on cherche une proportion, la réponse se trouve dans la colonne des f. Maintenant, si on vous demande une seule information, nombre ou bien proportion, il faut chercher dans les minuscules. Ici, on cherche juste un nombre. Et ici, on cherche juste une proportion. La colonne se trouve dans les minuscules, n minuscule, f minuscule. Lorsqu'on cherche deux informations, nombre au moins, nombre au plus, proportion au moins, proportion au plus, alors la réponse se trouve dans les majuscules. Ça fait absolument de la synthèse. Oui, monsieur. Donc là, Oui, monsieur. Oui, monsieur. en quelque sorte, la carte à suivre, c'est cette carte qu'il faut suivre pour répondre à toutes les questions qui peuvent vous être posées, avec une petite remarque. Cette remarque, je vais juste vous la lire, mais on va essayer de la comprendre sur un exemple. Ou bien, je ne vais même pas la lire pour l'instant, donc on va la laisser et on va y revenir après. Cette remarque, en fait, elle concerne l'interprétation de l'ensemble de ces éléments lorsqu'il s'agit d'une variable continue. On a dit la dernière fois, quand une variable est continue, elle se présente sous forme de classe. Et une classe... Monsieur, vous pouvez répéter. D'accord. Donc, lorsqu'on va arriver au cas d'une variable continue, une variable quantitative continue, l'interprétation de ces éléments va poser un léger problème. Pourquoi? Parce que une variable continue se présente sous forme de classe. Une variable continue, en fait, se présente sous forme de classe. Et une classe est un intervalle semi-fermé, ça veut dire qu'il est compris entre deux valeurs. Donc là, lorsque on va interpréter les résultats, est-ce qu'il faut associer les réponses à la borne supérieure de la classe ou bien à sa borne supérieure? Donc on va laisser ce problème, on va passer à la suite, et lorsqu'on arrive à une variable continue, on va essayer de comprendre le problème, comment le résoudre, et on reviendra à cette remarque. Ça fait? Commençons par un premier tableau statistique. Donc, le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Nous avons dit que cette variable, elle est de quelle nature?
ou bien de quel type? Le, Discret. Discret. une variable qui est quantitative discrète. Discret. Bien, donc maintenant, on a déjà calculé les effectifs précédemment. Nous avons trouvé que l'effectif de la modalité 10, c'est 15. La modalité de 20, c'est 17. La modalité de 30, c'est 17. La modalité de 40, c'est 18. Et la modalité de 50, c'est 23. Le total, l'effectif total, c'est 90. Et lorsqu'on a cette première colonne, on peut tout calculer par la suite. Vous avez certainement remarqué ceci. راكم لاحظتوها ملي كتكون عندي هذه هاد les effectifs كيمكن لي نحسب كل شيء. Pourquoi? Parce qu'une fréquence, c'est simplement le rapport entre l'effectif et l'effectif total. Donc, on peut calculer les fréquences et on peut par la suite calculer le reste. Maintenant, je vais vous poser certaines questions. À partir de ce tableau, et vous avez les réponses déjà ici, dans la deuxième page. Donc, bien, on va le faire au hasard. Donc, là, vous avez des exemples. À partir de ce tableau, à partir de ce que nous avons dit précédemment, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin de 30 gigas de données par mois? 17. Attention, attention, donc avant de répondre, il faut adopter une démarche scientifique. حاولوا تجاوبوا بطريقة علمية. Quand on dit un nombre, donc il faut d'abord réécrire la question. Donc je vous dis je vous ai dit quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin de 30 gigas de données. Donc déjà, la réponse elle se trouve dans quelle colonne? 21. Donc il s'agit d'un effectif. Pourquoi? Parce on vous demande juste une seule information. Ça fait une seule information. Et donc une seule information, ça veut dire déjà, je ne suis pas dans les effectifs cumulés, je suis dans les colonnes minuscules, F ou bien N. Est-ce que je vous ai dit au moins ou bien au plus? Non. Je vous ai dit juste quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin de 30 gigas de données par mois. Donc une seule information. Une seule information, la réponse se trouve dans les colonnes minuscules, N ou bien F. Donc ces 4 colonnes sont éliminées pour l'instant. Est-ce que je vous ai demandé un nombre ou bien une fréquence? Un nombre. Un nombre. Donc la colonne se trouve dans les N. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc on vient d'isoler la colonne qui contient la réponse. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à croiser cette colonne avec la ligne qui correspond à la modalité recherchée. Donc on croise la colonne des N avec la ligne des 30 et la réponse c'est 17. C'est 17. 17. Ça fait. Donc, commencez déjà à remarquer l'intérêt d'un tableau statistique. C'est que maintenant, vous avez ici une sorte de GPS. Vous avez toute l'information est devant vous. Donc, vous n'avez plus besoin de faire aucun effort. Ça fait? Deuxième question. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 30 gigas par mois? 58. 65. Voilà, avant de répondre, comment vous avez fait? Donc, il faut expliquer la démarche. Donc, je répète la question. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 30 gigas de données par mois? Donc là, je 30 cherche gigas. combien d'informations déjà? Est-ce que je cherche une information ou bien deux informations? Des informations. Deux informations. Donc, on cherche un nombre et au moins. Ça veut dire la réponse se trouve dans les majuscules. Parce que je cherche deux informations. Maintenant, est-ce que la réponse se trouve dans les N majuscules ou bien dans les F majuscules? N majuscule. Vous avez demandé un nombre, donc la réponse se trouve dans les N majuscules. Maintenant, il reste à éliminer l'une des deux colonnes. Je vous ai dit au moins 30 gigas. Donc, la réponse se trouve dans les moins ou dans les plus? Les moins. Les moins. Dans les moins. Les mois. Dans les moins parce qu'on a dit au moins. Au moins correspond à moins.
Donc, de cette manière, qu'est-ce qu'on a fait? De manière scientifique, on a éliminé toutes les colonnes et on a gardé la colonne des N et moi. Et on cherche le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 30 gigas par mois. Donc, il faut croiser cette colonne avec cette ligne. Et la réponse, 58. 58. Ça fait? Bien. Une autre question. Quelle est la proportion des étudiants qui ont besoin de plus 40 gigas par mois? C'est 0, Attention, donc نشوف شوية قبل تعطيو la réponse. Tu peux répéter la question? Voilà, donc quelle est la proportion d'étudiants qui ont besoin d'au plus 40 gigas de données par mois? Donc, proportion au plus 40. On a deux informations. On a Très bien. 0,74. 74. Donc, la première chose, c'est qu'on cherche deux informations, proportion au plus. Donc, la réponse se trouve dans les colonnes majuscules. Ça fait? Dans l'une des quatre. Maintenant, est-ce que je vous ai demandé un nombre ou bien une proportion? Proportion. Ça veut dire la réponse dans les F majuscules. Oui. Il reste encore à éliminer l'une des deux colonnes. F Au moins ou bien au plus? Au plus. Donc, on doit garder la dernière colonne. Ça fait? Maintenant, on cherche quel mot? 40. Donc, on doit croiser cette colonne avec la ligne des 40 et la réponse, c'est 74. 0,74. Ça fait, est-ce que vous commencez à réaliser l'intérêt et le rôle d'un tableau statistique? Oui, monsieur. Donc, Oui. une autre question, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au plus 20 gigas par mois? Nombre au plus 20 gigas par mois. 32. 32. D'accord, 32. Pourquoi? Parce On a deux données. on cherche deux informations. Très bien. On cherche le nombre. Donc, Après. voilà, Et plus. puisqu'on cherche On a- deux informations, c'est que la réponse se trouve dans les colonnes majuscules. Oui. D'accord? Oui. Je vous ai demandé Plus. un nombre. Donc, la réponse se trouve dans la colonne des N. Et on a dit au plus. Donc, la réponse se trouve dans les N+. Mais nous avons dit au plus 20. Au plus 20, ça veut dire 32. 32. Parfait. Donc, regardez. Oui. Regardez. Donc, maintenant, reprenons cette dernière question. Le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 20 gigas par mois. Oubliez cette réponse. Je vous demande de la trouver ici. Est-ce qu'on peut trouver cette réponse directement ici? Impossible. Non. Et on ne va pas dire que c'est pratiquement impossible, c'est C'est très difficile. C'est difficile. c'est impossible. Est-ce qu'on peut trouver cette valeur, la réponse ici? Non. Non. En fait, au plus 20, ça veut dire il ne dépasse pas 20. On peut trouver, mais il faut faire un effort. Il faut compter 1, 2 jusqu'au plus 20, jusqu'à ici. Oui. Et vous allez trouver 32. Donc là, mais ça ne suffit pas parce que là, c'est encore compliqué. Est-ce qu'on Si on a encore plus de nombre, alors Voilà, ce si on sera a très difficile. une grande base de données, donc il faut faire encore plus d'efforts. Ce n'est pas impossible comme c'était le cas ici, mais il faut faire quand même un effort. Regardez maintenant, on va continuer le processus de simplification. Est-ce que cette réponse est disponible ici? Au plus 20, il faut faire un petit effort parce qu'il faut calculer 15 plus 17. Au plus 20, ça veut dire 10 et 20. Donc, il faut calculer 15 et 17. Donc là, il faut faire encore un petit effort. Par contre, lorsque vous avez un tableau statistique, vous n'avez plus aucun effort à faire. Tout l'effort a été fait lorsque vous avez construit votre tableau statistique. Parfait? Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez votre GPS en quelque sorte. Des questions à ce niveau ou non? Non. Non. Bien. Passons maintenant à un deuxième exemple.
Donc là, vous avez ici quelques exemples. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, je vous ai mis ici quelques exemples. Prenons maintenant, voilà, donc je voulais laisser, on va le laisser à la fin. On va laisser cette variable continue à la fin. Passons au niveau d'études. Passons au niveau d'études. Ordinaire. Voilà, c'est une variable qui est qualitative ordinale. Ordinaire. Donc, puisqu'il y a un ordre, on peut calculer les effectifs cumulés croissants et décroissants et les fréquences, etc. Donc, nous avons déjà précédemment calculé tous ces éléments. Les effectifs, effectif total, la fréquence, les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Donc, quelle est la proportion d'étudiants qui ont un niveau Bac plus 4, Bac plus 5? La proportion. Quelle est, 0,22. quelle est la proportion 0,4. d'étudiants qui ont un niveau Bac plus 5? 0,22. 22. Voilà. Donc, je vous ai demandé, 0,22. je vous ai demandé combien d'informations? Une seule information. Et ça, Une seule information. La réponse se trouve dans les lettres minuscules, petit n ou bien petit f. Donc, est-ce que vous F. demandez un Oh nombre non. ou une proportion? Une proportion, ça veut dire une fréquence. Donc, la réponse se trouve dans la colonne des fréquences. Et je vous ai demandé Zéro. quel niveau? Bac Plus. Oui. Bac plus 5. Et on croise, la réponse, c'est 0,22. Ça fait? Oui. Quel est le nombre d'étudiants qui ont au moins un niveau Bac plus 3? Au moins. 25. On cherche deux informations. Voilà, donc je vous ai dit Oui. au moins Bac plus 3. 50, 50. Donc ici, j'ai C'est deux plus ou bien moins? Voilà. On a deux informations, la réponse se trouve dans les majuscules. Mais est-ce qu'elle se trouve dans les N ou dans les F? Dans le Les N. Dans N. les N, parce que je vous ai demandé Un nombre. Et plus On demande un précisément, je vous ai demandé un nombre au moins. Au moins. Moins. La réponse se trouve à ce niveau. Au moins Bac plus 3, on croise avec Bac plus 3, et la réponse c'est 50. Ça fait? 50. Maintenant, quelle est la proportion d'étudiants qui ont au moins, qui ont au plus un niveau Bac plus 3? 0,72. Donc, on a deux données. 62. Voilà, On on cherche cherche deux deux informations. informations, donc proportion au plus. La réponse se trouve dans les majuscules. Est-ce que la réponse se trouve dans les N majuscules ou les F majuscules? Les proportions. Donc, on cherche une proportion. Donc, la réponse se trouve dans les colonnes F. Et je vous ai dit Plus. proportion au plus Bac plus 3. Donc, au plus, ça veut dire F plus. Ah. Compris? F plus. Et donc, on va croiser avec Bac plus 3. Et la réponse, c'est 0,72. C'est bon? Oui. Oui, monsieur, c'est compris. Passons maintenant à une variable qualitative nominale. Voici donc son tableau statistique. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de grande F, monsieur, grand F. Il n'y a pas d'effectif. C'est pas obligatoire de le classer. Que... Ni effectif et cumulé. Il n'y a pas d'effectif. On ne peut pas le classer. Comme il s'agit de variables qualitatives nominales, aucun classement des catégories n'est possible. Et donc, calculer les effectifs et les fréquences cumulées n'a plus aucun sens. Prenez l'exemple simple des couleurs. Est-ce que je peux dire quel est le nombre d'individus qui préfèrent au plus le rouge? Impossible. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, on ne les calcule tout simplement pas. On se limite au calcul des effectifs et des fréquences. Parmi les étudiants de cet échantillon, quel est le pourcentage des étudiants qui résident en cité universitaire? 0,22. Attention, le pourcentage. 22%. Très bien. 22. Très bien.
Donc, quand on dit Ah, pourcentage, t'as pas de souvenir. quand on dit pourcentage, c'est une fréquence. Fréquence, donc on cherche cité universitaire. La proportion, c'est 0,22. Le pourcentage, c'est donc 22%. Parfait. Quel est le nombre d'étudiants qui résident chez leur famille? شحال ديال الطلبة كيسكنوا في 50. 55%. Ah, le nombre, 50. 55%. لا 50. قلت لكم le nombre, ça veut dire que c'est un قال nombre. le nombre ما قالش le 50. Ça fait, donc il faut... Donc là, donc maintenant, vous avez sur mon site et sur l'espace e-learning, vous avez les examens des années précédentes et vous avez les TD des années précédentes. Vous avez pas mal de questions d'exercices sur le tableau statistique. Donc les examens et des TD. Donc vous pouvez maintenant les prendre et les travailler pour bien comprendre ces éléments. Il reste maintenant la dernière chose la plus intéressante. Quand il s'agit d'une variable quantitative continue, le 20 que vous avez ici, qu'est-ce qu'il représente? nombre. C'est un nombre, mais un nombre de quoi? Oui. Donc ici, je vous rappelle qu'il s'agit De- des durées d'appel, Des étudiants. des temps d'appel en heures. La variable, Non, on a durée d'appel. la variable étudiée, c'est les besoins mensuels des étudiants en durée d'appel. شحال كيحتاجوا يعيطوا في الشهر. كاين مثلا Hmm. qui ont besoin d'appeler de 0 jusqu'à 4 heures par mois. Parfait. Je vous rappelle Oui. qu'il s'agit d'une variable continue. Une variable continue se présente sous forme de classe. Une classe est un intervalle semi-fermé ou bien semi-ouvert. Et pourquoi c'est un intervalle semi-ouvert? Pour ne pas compter le 4 deux fois. Et pour ne pas compter le 8 deux fois. Mais attention, vous allez voir en probabilité que le poids d'un seul point, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, est négligeable. Il y a l'importance d'un seul point. بحال كنقولوا حنا إبرة في البحر شنو ولا نقطة في البحر شنو هي نقطة في البحر ما هي والو. La même chose ici. Donc, et c'est ça qui pose problème lorsqu'on va voir les interprétations. Donc, le 4 ici que nous avons exclu de cette classe, ce n'est pas parce qu'il est exclu qu'il va changer quelque chose. ماشي بحيث حيدنا ديك الربعة غادي يحيد لي شي حاجة. Donc, en fait, on l'a exclu juste pour garder une certaine cohérence. حيدناه غير باش يبقى عندنا واحد النوع ديال الانسجام. Une certaine cohérence mathématique. Ça fait? Il y a une légère différence entre la statistique et les mathématiques. Les mathématiques sont très précis. La statistique, elle reste un peu approximative. هذا الفرق مهم. الرياضيات مضبوطة 100%. الإحصاء كنسمحوا لنفسنا نعملوا واحد المجموعة ديال التقريبات. Des approximations. Donc en fait, lorsqu'on va interpréter les résultats, ne faites pas attention à la valeur 4, 8, est-ce qu'elle est exclue ou non. Faites comme si elle faisait partie de la classe. صافي حنا غادي نشوفوا دابا باش تفهموا. Lorsqu'on dit le nombre 20, غادي نمشيو غير بشويه parce que c'est la partie la plus compliquée de la statistique. غير هذه ما كاينش شي حاجه أخرى. Le nombre 20, qu'est-ce qu'il représente ici? Le nombre du besoin mensuel d'étudiants. Durée d'appel. Le nombre d'étudiants qui ont un besoin Étudiants en durée Qui ont d'appel, besoin de 4. entre 4. voilà, compris entre 0 et 4. هذوك اللي كيقولوا بان كيحتاجوا ما بين 0 حتى 4 السوايع. صافي 24. Qu'est-ce qu'il représente 24? L'effectif des gens qui disent qu'ils ont besoin de juste entre 4 et 8 heures. Voilà, en fait, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 4 et 8 heures par mois. Il faut madame? Les 20 que j'ai ici, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 0 et 4 heures par mois. Et les 24 que vous avez ici, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 0 et 8 heures par semaine, par mois.
Maintenant, si je fais la somme Oui. des deux, et là, je mets les 20, 44. et ça va me donner 44. Qu'est-ce que cela signifie, le 44? Le nombre d'étudiants qui Le nombre utilisent de d'étudiants 0 à 8 heures à d'appel. 8 heures par Donc, mois. voilà, donc si j'additionne les 20 et les 24, ce sont les nombres d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 0 et 4 heures, plus le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 4 et 8 heures. Ou bien dit d'une autre manière, 0 jusqu'à 8. qui ont besoin d'appeler entre 0 et 8 heures. Ça fait? Entre 0 et 8 heures. Ou bien, dit d'une autre manière, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 8 heures. واش كندوزو 8 السوايع. لا. Non. Le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 8 heures. Regardez, nombre au plus. شنو هو هذا؟ على الأكثر زائد. Inférieur à 8. Oui. 80. Inférieur égal à Inférieur ou égal. Voilà, donc quand je vous ai Zéro est dit, égal. donc là, regardez, je vous ai dit, nombre au plus, ça veut dire c'est un effectif cumulé croissant. Et les 20 plus 24, ce sont les 44 que nous avons ici. فهمتوا ولا لا؟ Ouais. Donc le 44 que j'ai ici, si on veut reprendre son histoire, si on veut le décomposer, en vérité, c'est 20 plus 24. 20 plus 24, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 0 et 4 heures par mois, plus le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 4 et 8 heures par mois. Ou bien, dit d'une autre manière, le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 0 et 8 heures. Entre 0 et 8 heures, ça veut dire qu'il ne dépasse pas 8 heures. Au plus égale à 8 heures. Nombre au plus, c'est un effectif et vous avez 44. Vous avez compris ceci ou non? Oui. Oui. Maintenant, le 44 que vous avez ici, est-ce qu'il correspond à la borne inférieure ou à la borne supérieure de la classe? Comment? Le 44 qu'on vient de calculer. Maintenant, on l'associe à la classe 4-8. Mais est-ce qu'il est associé précisément à la borne inférieure ou bien à la borne supérieure de la classe? D'après ce La qu'on borne supérieure. Supérieur. D'après Ah, donc, d'après ok. ce qu'on vient de dire, c'est que ce 44, il est associé à la borne supérieure, à 8. Ça fait? Regardez le 20 que vous avez ici. Le 20 que vous avez ici, le premier effectif cumulé croissant, c'est simplement le premier effectif, 20 et 20. Donc, à quoi correspond ce 20? Le nombre des étudiants qui demandent jusqu'à 0 à 4 heures. Voilà, donc ce sont le nombre d'étudiants qui ont besoin D'appeler d'appeler entre 0 et 4 heures. Ou bien dit d'une autre manière, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus, mais qui au plus 4 heures. Au plus, donc nombre au plus, c'est un effectif cumulé. Voilà. Au plus. Donc au plus 4 heures, ça veut dire que ce 20 que j'ai ici, il est associé à quelle borne de cet intervalle? Super. À la borne supérieure. Supérieur 4. Ça fait. Donc, je vous donne un troisième exemple. Prenons le 78. Comment on a obtenu le 78? 44 plus 34. Et plus en détail. 78, c'est en vérité 20 plus 24 24 plus 34. 24 plus 34, oui. Donc, le 78 que vous avez ici, c'est les 20. Ça veut dire le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 0 et 4 heures, plus 24, le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 4 et 8 heures par mois, plus 34, le nombre d'étudiants qui ont besoin de calculer entre 8 et 12 heures par mois. En fait, on a regroupé tous ces éléments de 0 jusqu'à 12. Donc, en fait, le 78 correspond à toutes ces durées. Ça veut dire de 0 jusqu'à 12. C'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 12 heures par mois. Ça fait?
est-ce qu'on dépasse cette valeur 12? C'est juste une frontière, une limite. Non. Donc, finalement, le 78 est associé à quelle borne? La borne supérieure ou bien la borne inférieure? La borne supérieure. La borne supérieure. Donc, la première règle qu'il faut noter, c'est que lorsqu'il s'agit d'un effectif cumulé croissant plus, les valeurs que vous avez ici, elles sont associées à la borne supérieure de la classe. Ça fait? Plus, Oui. elle est associée à la borne supérieure. Et ce qu'on vient de dire sur les effectifs cumulés croissants, on le dit sur les fréquences cumulées croissantes. Donc, lorsque vous avez un plus et un plus, ces valeurs-là, elles correspondent à la borne supérieure. Regardons maintenant les effectifs cumulés décroissants. Lorsqu'on a un moins, prenons le 12 que vous avez ici. Au moins. Ou bien, voilà, donc prenons le 12. Comment nous avons obtenu ce 12? 8 plus 4. Le 12, en vérité, c'est 4 plus 8. Puisque c'est un effectif cumulé décroissant, nous avons pris le premier effectif 4. 4 plus 8 égale à 12. Donc le 12, c'est simplement le 4. 4, ça veut dire une durée d'appel comprise entre 16 et 20. Et 8, c'est le nombre d'étudiants qui ont un besoin d'appel compris entre 12 et 16. Donc finalement, les 4 plus 8, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 16 et 20 heures, plus le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 12 et 16 heures. Oui. Ou bien dit d'une autre manière, le 12 que vous avez ici, qui est la somme de 8 et 4, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 12 et 20 heures. Ou bien dit d'une troisième manière, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au moins 12 heures. Donc les 12 que vous avez ici, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au moins 12 heures. 12 heures et plus. Oui, monsieur. Et donc, le 12 que vous avez ici, maintenant, moins, est associé à la borne inférieure. Ça fait? Oui. Prenons le 46. 46, en fait, c'est la somme de 4 plus 8 plus 34. C'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 16 et 20 heures, plus le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 12 et 16 heures, plus le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 8 et 12 heures. Si on fait la somme de ces trois, c'est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 8 et 20 heures. Ça veut dire au moins 8 heures. Au moins 8 heures. Ils ont besoin d'appeler au moins 8 heures. Ça fait et donc les 78 que vous avez ici, plutôt les 46 que vous avez ici, ça fait les 46 que vous avez ici, donc la somme de 4 plus 8 plus 34 est associée à la borne inférieure. Donc, quelle est la règle générale? Oui. Lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative continue, comme c'est le cas ici, un problème va se poser lorsqu'on interprétera les effectifs et les fréquences cumulées. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que les effectifs cumulés décroissants et les fréquences cumulées décroissantes, lorsque j'ai un moins, ces valeurs sont associées à la borne inférieure de la classe. Lorsqu'il s'agit d'effectifs cumulés croissants avec un plus, ou bien de fréquences cumulées croissantes avec un plus, ces valeurs sont associées à la borne supérieure de la classe. Ça fait? Et pour le reste, pour l'effectif et la fréquence, donc le problème ne se pose pas parce qu'on ne cherche pas une deuxième information. On cherche une seule information. Donc, je vous montre la remarque et on revient à quelques exercices. Regardez ici. Donc, dans le cas d'une variable continue, dans le cas, la remarque que je vous ai dit tout à l'heure,
Dans le cas d'une variable continue, les effectifs cumulés croissants, j'ai souligné croissant.